Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir comme promis pour un direct où j'ai envie de dire c'est aussi un coup de gueule au stop à la déprime. Le stop à la déprime, on va en parler ce soir. On va attendre un tout petit chouïa qu'il y a des gens qui sont là et qui partagent. Et déjà je suis hyper heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai quand même une forte pensée à toute ma famille qui sont actuellement en Israël, tous mes proches. Et voilà, un grand Mazel Tov à mon petit cousin Raphaël qui fête sa bar mitzvah ce soir. Toute ma famille, je vous embrasse. Je sais que vous verrez le direct plus tard. Mais voilà, c'était ma pensée du soir. Et donc voilà, ce soir, j'avais envie de parler du stop à la déprime. Parce que malheureusement, je reçois des messages en privé. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, je suis pas saturée. Je suis pas. En fait, je trouve même plus les mots des fois parce que je me dis, elle est où la gravité en fait? La gravité, est-ce qu'il y a des gens. Alors attention, je parle pas des gens chas shalom, malades, qui ont un vrai état reconnu médicalement, psychologiquement, dépressif. Je parle pas de ça. Je parle des gens pour un oui ou pour un non, un peu de grogne, un peu j'en ai marre de tout, quand tout va mal c'est bon, je vais me foutre en l'air, j'en ai marre de cette vie que j'ai, et vas-y la grogne, et vas-y, et j'en passe, et vas-y, ça continue. Et je me dis, à un moment donné, est-ce qu'on se pose les vraies questions? Est-ce que on peut se plaindre de ce qui se passe dans nos vies? Est-ce que on a le droit de pleurer, de grogner, d'en avoir marre, parler de suicide, parler j'en ai marre de celui-là ou de celle-là, vouloir mettre fin à ces jours et d'employer et je vais me tuer, je vais me pendre et qu'est-ce que je fais dans cette vie et pourquoi je suis née dans ce monde et dans cette famille et pourquoi j'ai le mec que j'ai et la meuf que j'ai. Et à un moment donné, je me dis, ça me percute et je me dis, ça va mal. Ça va mal, mais en même temps, quand je me pose avec des gens un peu professionnels, avec des rabbinim, qu'on parle un peu de tout ça, quand je vois aussi le genre de message que je reçois, je me dis, est-ce que les gens concrètement, ils pèsent le poids des mots qu'ils emploient? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que on réagit pas sur les faits, en tout cas à boule de nerfs ou boule de peine ou de rasera ou je sais pas. Mais en tout cas, ce que je me rends compte, c'est que combien il y a de personnes qui m'écrivent en inbox. Je suis au bout de ma vie, je suis pas bien dès que je me lève le matin. De tout et de n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, parce que après, je sais pas comment on se positionne, mais moi, en tout cas, pour relativiser dans la vie, pour positiver tous les matins, je me dis, je fais un point dans ma vie à moi, et je me dis, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui se passe actuellement, Baruch Hashem, voilà, t'es là, t'es en bonne santé, et t'as des gens, ils adorent se plaindre de leur vie. Mais ils adorent. C'est-à-dire, il leur arrive une catastrophe une fois, et toute leur vie, tu vas leur entendre, ah ouais, mais j'ai eu ça, mais tu te rends compte, et on va trouver des circonstances atténuantes. Parce que à un moment donné, il a vécu ça ou elle a vécu ça. Ah non, t'as compris, on n'avance pas dans la vie, on reste bloqué sur ce qu'on a eu. Et au lieu d'avancer, de positiver, de relativiser, non, on va grogner, on va pleurer, on va être complètement je suis au bout de ma life. Et c'est là où je me dis, est-ce que à un moment donné, on se rend compte des choses? Est-ce qu'un jour, de nous-mêmes, on se dit on va faire une bonne action, une mitzvah en hébreu? On se dit, écoute, est-ce que moi, je peux aller dans un hôpital rendre visite à des malades, même que je connais pas? Le Bikur Cholim, c'est une des plus grandes mitzvahs de la Torah, comme ça vous le savez. Le Bikur Cholim, c'est rendre visite aux malades. Et il y a un jeune homme de 25 ans qui m'écrit, d'accord, je ne citerai pas de nom comme d'habitude, mais je vous donne l'exemple. Oui, bonjour Déborah, voilà, je t'écris, je suis au bout de ma vie, j'étais avec une fille, on s'est fiancés, je l'ai demandé en mariage, on a failli pour se marier. À 2 jours du mariage, elle me plante. Alors c'est dur. Chas shalom, comme situation, je comprends qu'on prend un vrai coup au moral, limite t'es déprimé, t'as pas envie de faire face aux gens, face à ta famille, tes amis,
tu as engendré des choses, tu t'es investi, tu as dépensé de l'argent, tu as voulu construire un mariage. La meuf, elle t'a tes plans. La meuf, elle n'est pas venue. 2 jours avant, elle décide qu'elle annule le mariage, elle veut plus se marier. Voilà. C'est quoi la raison? La raison, elle me dit, bah, écoute, à la finale, elle s'est rendue compte qu'elle m'aimait pas, que de base, elle idéalisait le mariage, et que voilà, et qu'à la finale, après avoir réfléchi, alors qu'on était quand même 4 ans ensemble, elle a décidé 2 jours avant le mariage que on ne doit pas se marier, qu'elle me plante comme ça, qu'elle m'aime pas, qu'elle voit pas sa vie avec moi, et moi, je suis au bout de ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir de chez moi, aujourd'hui, je veux plus travailler, j'ai pas envie de voir ni ma famille ni mes amis, j'ai plus de tête devant mes parents. Et à un moment donné, moi je lui dis, et là je peux comprendre cet état-là. Je me dis le pauvre, Elohim Ishmor, ça c'est une dure épreuve. Et en même temps, je lui ai dit écoute, moi je suis pas dans ta situation. Si tu m'écris à moi, c'est peut-être que tu attends un retour de moi. Moi je veux juste te dire quelque chose. Comment moi je pense. Moi je suis personne. Je suis une jeune femme de 33 ans qui pratique la religion doucement mais sûrement. Je suis dans l'air du temps, j'en fais ni plus ni moins, on avance toujours, c'est ça le but. Et on essaie de toucher le cœur des gens, c'est aussi ça le but, en tout cas de ma page, la création est faite pour ça. Et je lui ai dit, écoute, je vais te répondre comme j'aurais répondu à un petit frère ou à mes cousins ou à quelqu'un qui m'est proche et que j'affectionne. Je comprends, tu es au bout de ta vie comme tu dis, je peux comprendre, c'est une très dure épreuve. À 25 ans, de subir des choses comme ça, c'est vrai que c'est foudroyant. Chas v'shalom, c'est comme la perte d'un très proche à nous. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, c'est foudroyant. Mais je lui ai dit, écoute, Hachem, il t'aime. Regarde, ok, je peux comprendre, t'as honte, t'es pas bien, t'as envie de voir personne, t'es au bout de ta vie comme tu dis, et je peux comprendre. Mais regarde, Hachem, vraiment, il t'aime. Tu te serais marié, ça se trouve, on ne sait pas. T'aurais été marié, la meuf, elle te l'aurait fait à l'envers, elle aurait été vers un autre homme, elle n'aurait pas été une femme de maison, elle n'aurait pas été ci et ça et ça. Mais tu sais pas. Et Hachem, il n'y a rien qui est fait par hasard. C'est-à-dire que si Hachem, il t'a donné cette épreuve-là, malheureusement, même si tu t'es fait planter à 2 jours de ton mariage, eh ben, c'est que tu as les épaules pour te relever, affronter l'épreuve, lever ta tête. Et je peux te dire quelque chose. Tu sais, vaut mieux rater, entre guillemets, un mariage avant de s'être marié que de se marier et de divorcer 1 mois après. Parce que malheureusement, combien ça existe aussi chez nous. Et je vais te dire, dans chaque épreuve, malheureusement, Chas v'shalom, même les pires, même les portes de proches, même les pertes d'enfants, il y a plein de choses qui est très dur. Je vais vous dire une chose, il y a longtemps, il y a 2 ans maintenant, j'étais à Tel Aviv. J'ai fait un direct à l'époque avec Moshe et on parlait des épreuves. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'était connecté en direct en même temps que où il y a plein de connectés et merci d'être là. Une personne que j'aime particulièrement, que j'affectionne et dont je connais la famille. La maman de Sarah Hayat, Sylvie, et son mari, que j'embrasse très fort. On était dans le direct et tout. Et je disais, il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Et elle disait comme ça en direct, elle écrivait et moi je lis en même temps. Moi, l'épreuve que j'ai eue, ça m'a coupé les bras et les jambes. Alors c'est sûr, Chas v'shalom, que de perdre un enfant tôt, dans des circonstances comme ça, c'est très dur. J'en ai encore la chair de poule quand je vous parle, tellement que ça m'émeut. Et en même temps, je lui ai dit en plein direct, et c'est la vérité, c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Il n'y a pas, tout est mis à Shamaïm. Il n'y a pas de hasard, on a tous des missions. D'accord? On n'est pas né stam dans cette famille, on ne tombe pas sur ce mari ou cette femme par hasard, on n'a pas les enfants qu'on a ou les parents qu'on a par hasard. Hachem, il a décidé de nous mettre dans une famille, de nous faire grandir, de nous épanouir ou pas, de nous mettre dans des épreuves ou pas. Et pourquoi je vous dis ça? Quand Sarah, la petite Sarah Hayat à l'époque, est décédée, donc d'un accident de voiture, donc des terribles circonstances, donc c'est à moi qui m'écrivait en direct, ça m'a coupé les bras et les jambes. Et il n'y a pas pire au monde. Et c'est la vérité, moi je ne suis pas maman aujourd'hui, mais il y a des épreuves que tant qu'on dit, tant que tu les as pas, que tu n'es pas rentré dans l'épreuve, tu peux pas la comprendre. Donc moi je vais parler de ce que je connais. Mais par contre, je sais, et mes mots sont pesés quand je le dis, cette personne, cette Sarah, cette Sadéquette, ce petit ange, quand elle est partie, je me rappelle, et je vous dis, j'ai encore vraiment la chair de poule, des cours Torah, des salles blindées,
des jeunes de 18 à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, des salles remplies, des gens complètement à l'ouest de tout, qui mangent pas cachère, qui mettent pas les teufs, qui sont pas tsniout, qui font rien, qui sont traditionnalistes ou qui sont un peu dans la pratique, mais Zeus Tam. Mais combien il y a de gens qui sont partis au cours de Moshe Pinto et qui ont pris sur eux et je vais mettre les tefs et je vais mettre la tzedaka et je vais prendre la tsniout et je vais faire ça et je vais faire ci et les chaînes de Tehillim et ça et les tikkun klali, les perek shira. Sur ma vie, je vous jure, j'ai la chair de poule, mais grave. Mais parce que c'est tellement vrai. Je prends mon épreuve à moi, j'opère 10 fois, d'accord, je répète pas encore mon histoire, mais j'opère 10 fois, des conditions où on me dit, voilà, t'es entre la vie et la mort, 10e opération, c'est grave, truc et tout, et c'est la réalité. Je demande une journée de snoot, et par le biais aussi d'Eva Farjon, que j'embrasse et que je remercie, qui, elle, a eu l'idée de faire une journée de snoot pour Marie Fouachelema le jour où j'opère. Et qu'est-ce qui se passe à travers le monde? 800 femmes. Mais moi, je suis qui? Moi, je suis rien dans ce monde. Je suis un petit bout de jeune femme, mais je suis rien du tout. Et je me dis, mais Hachem, comment tu m'as donné ce don, ce truc, ces petits trucs qui font que, parce que j'ai envie de vous dire, je ne prépare pas mes directs. Les mots, je les dis comme je les pense. J'ai toujours un sujet que j'ai envie de parler, que je reçois, que je respecte les messages qu'on m'envoie. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Hachem, il me donne les mots. Je dis juste avant de commencer mon direct, Hachem, donne-moi les bons mots. J'ai la bracha du rabbi que vous voyez derrière. Et je lui dis aussi, ça porte ton nom, aide-moi, donne-moi la force de voilà, toucher le cœur des gens comme toi, tu as réussi à toucher le monde entier, à l'international, et traverser toutes les frontières sans voilà. Maintenant, mais attention, Chas v'Shalom, je ne suis pas du tout à la hauteur du rabbi. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, Hachem, il nous donne les choses et on doit en faire bon usage. Et je vous dis, même dans les épreuves qu'on a, même dans les choses qu'on traverse, même quand c'est pas facile. Moi, je sais c'est quoi ne pas être facile, être dans un lit d'hôpital, pas pouvoir se lever, pas pouvoir s'alimenter, boire. C'est des choses qu'on fait au quotidien. Mais moi, j'ai été très restreint à ça des mois et des mois. Et quand il y a des gens aussi qui me disent « Oh là, grâce à Dieu, Débo, tu t'es vite remis, tu t'es truc ça. » T'es pas dans ma vie, tu sais pas ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire si j'ai envie de te montrer une image où je souris, où tout va bien, je te montre l'image que j'ai envie de te montrer. Et c'est pas pour autant que voilà, que derrière tout ça, je suis pas fatiguée ou j'ai pas encore des trucs. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vie, il faut avancer. Dans la vie, on ne peut pas se permettre de stagner. Dans la vie, on ne peut pas se permettre de plaindre. Il y a des gens qui souffrent, des vrais problèmes de santé, qui sont dans des chaises roulantes, qui sont tétraplégiques, qui ne peuvent pas du tout s'alimenter, qui sont sondés. Ça, c'est des choses graves. Et avec ça, je vais vous dire une chose. Pour connaître et pour voir et pour aller, ces gens-là, en général, ils ne se plaignent pas. Et j'ai jamais entendu quelqu'un, souffrir et se plaindre. Par contre, des petits ch'touillottes, ah ouais, j'ai eu une amende et vas-y, ça me saoule, 400 €, et lui, il m'a largué, et l'autre, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait... Et c'est la grogne, et c'est tout de suite, je suis pas bien, je suis dépressif, je suis truc et tout. Mais à un moment donné, il faut se recadrer, il faut se recentrer, il faut être joyeux. Rabbi Nachman, c'est la joie. Le rabbi, c'est la lumière. C'est-à-dire que tout ça déjà, c'est des mots-clés. Et c'est, voilà, la joie, la lumière. C'est-à-dire, t'as pas le temps. T'as pas le temps d'être spectateur dans ta vie. C'est-à-dire, il faut jouer. C'est-à-dire, pas il faut jouer, mais il faut la vivre à 100%. Il y a des gens qui, malheureusement, ils se tapent au quotidien pour avoir la santé, pour avoir un travail, pour avoir un toit et dormir convenablement. Et il y a des gens, ah, j'ai pas de la dernière montre, ah, mon mec, il m'a quitté comme ça, j'ai pas eu un texto, ça fait 10 minutes qu'il est connecté sur WhatsApp. Ah, t'as vu celle-là, ce qu'elle a posté sur Instagram et l'autre sur Facebook. Et attention, c'est pas une critique. Moi, la première, je vous le dis, je suis comme vous. Je suis quelqu'un actif sur les réseaux sociaux. D'accord, je tiens cette page. Je tiens aussi un compte Instagram qui s'appelle Histoire du Rabbi ou Paroles de Torah. Et en même temps, je suis moi-même, d'accord. Et j'ai aussi une vie. Et j'ai des amis. Et j'ai un copain. Et j'ai tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on n'a pas envie de montrer. Et c'est aussi ça, aussi la nouvelle génération. C'est donne l'occasion de parler de Pierre, Paul et Jacques. Et c'est aussi un côté néfaste dans le sens où, ben, il y en a, ils vont voir la chose, ça va, ça passe. Il y en a qui vont en parler. Il y en a qui vont te rendre une histoire de ouf. C'est-à-dire l'histoire, elle est pas ouf, elle est incroyable. Et
Et là, je me dis, Stam, faut arrêter de se prendre la tête, faut arrêter complètement de se plaindre, parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont des vrais problèmes et qui se plaignent pas. Jamais, moi je connais des gens, les pauvres, Chazvé Shalom, ils n'ont pas pour manger, ils se tapent au quotidien et ils demandent rien. Quand je vous dis ils demandent rien, ils demandent rien. Et il y a des gens, ils ont tout Baruch Hashem, et vas-y qu'ils en mettent plein la vue et qui truc et ça, et ils viennent se plaindre. Alors, pose-toi les bonnes questions. Et maintenant, on va parler d'un truc hyper important, parce que là, je le vois au quotidien. Même moi, dans ma vie privée, je l'ai vu au quotidien. Tu arrives à un rendez-vous, tu rencontres un garçon, tu rencontres une fille. Bon, moi, je vais donner l'exemple d'un garçon, mais attention, je parle autant pour l'homme que pour la femme, parce que rassurez-vous, il y a aussi des filles dépressives chez nous. C'est-à-dire, en 2 minutes, tu as envie de te flinguer, tu as envie de prendre ton sac, tes clics et tes claques, et tu te barres. Donc, je vais vous donner une anecdote que moi-même j'ai vécue. Comme ça, ni je parle de Pierre, ni de Paul, ni de Jacques, je parle de moi. Et là, j'arrive, je bois en général, quand je rencontre quelqu'un, je vais boire un café avec la personne. Je vais boire un café donc avec la personne. Moi, hyper... bon, en général, je suis joyeuse, j'ai toujours le sourire aux lèvres. C'est rare qu'on ne va pas me voir avec le sourire, mais bon. Donc, le sourire aux lèvres et tout, je vais dans un café, je rencontre la personne. On va l'appeler Rudy, comme ça passe. Et je suis comme ça et tout. Et Rudy, alors, tu fais quoi dans la vie? J'ai vu, t'es active dans les réseaux sociaux, t'as une page Facebook. Ouais, super, merci, j'ai compris, t'es un fan. Non, je rigole, je vous la fais un peu à la... Non, c'est pour être sympathique. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Donc ouais, ok, je te connais, tu me connais, très bien. Alors moi, je le connais pas perso. J'ai échangé 3-4 fois avec, mais je le connais pas. Parce que pour connaître les gens, je parle pas d'un virtuel, j'ai besoin d'un contact quand même où tu vois les gens. Donc tu rencontres et là, bam! Tu sais, j'étais avec une meuf, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci. Donc déjà, tout est la faute de la meuf. Le mec ne s'est jamais remis en question à un moment T dans sa vie. Ok, pas de problème. On continue, tac, ok. Au bout de un quart d'heure, je lui ai dit, t'as pas l'impression de parler que de toi en fait? Parce que je sais pas quoi. C'est... je sais pas, ça me fait bizarre entre guillemets, un mec aujourd'hui de 34 ans, le mec, il parle que de lui, quoi. Ok, d'accord. Mais tu sais, le soir, j'ai des insomnies, j'arrive pas à dormir. Il me dit comme ça, je suis sous Xanax. Et là, mais Merila, mais je me dis, c'est une blague. Elohim. Dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Attends, le mec, tu le vois, la vérité, mignon, frais, tout pour lui. Et au bout de 20 minutes, le mec te dit, je suis sous Xanax parce que j'ai du mal à dormir. Mais t'as pas de problème dans ta vie, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, tu connais pas encore les vraies galères de la vie. Et si déjà, célibataire, à 34 ans, t'es sous Xanax, mon frère, mais comment on va faire? Mais un avenir que... Et là, il me parle d'avenir. Voilà, moi, l'avenir, je le conçois comme ci, comme ça. Ah, mais t'oses parler d'avenir? Mais toi, alors je dis comme ça, mais toi, écoute-moi bien, toi, t'es le summum du summum de mes rencontres. Et il me dit, non, mais pourquoi? Mais il me dit, mais pourquoi tu la joues à la rigolade? Ah non, mais je la joue pas à la rigolade. Je suis plus que sérieuse, mais je lui ai dit, à un moment donné, j'en ai pas placé une. Concrètement, tu sais même pas qui je suis. Ah oui, alors oui, tu suis ma page. En même temps, il y a 30 000 abonnés qui suivent ma page. Donc en même temps, tout le monde me connaît. Même les gens que je connais pas me connaissent. Mais ok, soyons sérieuses 2 minutes, s'il te plaît. Juste sympathique. Tu t'es fait que de plaindre de ton ex. À aucun moment, tu t'es dit, ah ouais, peut-être que j'ai merdé. Tu sais, moi aussi, j'ai un caractère pas facile. Parce que ça peut arriver. On va pas se mentir, on a tous des qualités et des défauts. Moi, la première, j'ai plus de défauts que de qualités. Comme ça, je vais vous mettre bien. Mais, non mais sérieux. Mais à quel moment... par exemple, moi aussi, je peux les déballer, tu sais. J'ai failli mourir 2 fois. J'ai fait plus de... Allez, cumuler 4 ans dans un hôpital, vraiment sur 10 opérations. Je suis au bout de ma vie, par contre. Tu sais quoi, je suis au bout de ma vie. Je vais m'ouvrir les veines dans 5 minutes, mais tout va bien. Mais tu sais, le soir, j'ai du mal à dormir. Alors, je prends de l'eau et du mazar parce que je suis au bout de ma life. Non, franchement. Et là, je me dis, mais je comprends en fait le problème de société qu'on a actuellement. Ceux qui sont mariés...
ben, ils mènent la danse, ça va ou ça va pas. Et quand ça va pas, il n'y a pas de concession au divorce. Ceux qui vont, parce que bah, au Hachem, il y a quand même des couples qui vont, et grâce à Dieu qu'ils existent, je suis très heureuse qu'ils existent même. Tant mieux, bah, au Hachem, qu'Hachem, il leur rajoute des longues années devant eux. Et tous ces célibataires, et ces faux semblants, et ce matériel, tout ce paraître qu'on a envie de montrer, et qu'à la finale, quand tu grattes un petit chouïa, d'accord, tu grattes juste un petit peu, tu te rends compte que ben, le mec, peut-être playboy, peut-être hyper stylé, peut-être tout pour lui physiquement, extérieurement. Et bon, il avait une ou deux, trois blagues sympathiques derrière un ordinateur, mais que quand tu le vois devant toi, ben, concrètement, t'as affaire à un dépressif. Et pas un petit dépressif. C'est ouais, dans ma famille, personne ne m'aime. Ma mère, ah non, mais ma mère me met la pression. Ben frère, t'as 34 ans quoi. Donc la pression, si toi tu mets la pression, imagine-toi la mienne comment. C'est plus que la pression. Non, je déconne. Moi, grâce à Dieu, j'ai pas des parents qui me saoulent. La preuve, on vit dans 2 pays différents. Je vis en France, ils sont en Israël. Comme ça, tout va bien. Et là, je me dis, alors, c'est pas que je déchante. Parce qu'à un moment donné, je sais ce que je veux et ce que je veux pas dans ma vie. Mais je me dis, si déjà le mec, il a rien fait encore. Parce que, excusez-moi, tant qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas construit sa famille. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, on va parler de Torah. C'est une page de Torah. Mais dans la Torah, tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas accompli. C'est une fois que tu es marié, que tu as créé ta vie de famille, que voilà, et que tu te dois d'avancer dans ta vie avec joie et sourire. Et que même quand ça va pas, même que tu as des galères, je sais pas, d'argent, je sais pas, de travail, de mazal, de bébé, de tout ce que tu veux. Écoute, si Hachem il te met dans cette épreuve-là, c'est que tu peux la surmonter. Et quand on me dit ouais, il n'y a pas de truc insurmontable, ben, détrompez-vous, même dans tout ce qui est insurmontable, eh ben, il y a une leçon à en tirer, à nous d'en tirer ce qui est bon et moins bon. Bien sûr, il y a des épreuves plus difficiles que d'autres, comme je disais, la perte d'un enfant. Mais encore, voilà, Hachem, il n'a pas enlevé pour rien. Il y a une tonne de gens jusqu'à présent qui ont pris des choses, hommes ou femmes, et on ne sait pas. Il y a des âmes qui viennent comme ça dans ce monde et qui repartent très vite parce que c'est tellement des grandes sadiques et des tzadékettes. Je suis désolée, mais c'est émettre, c'est écrit dans la Torah. Eh ben, leur âme, elle est tellement pure qu'elle ne peut pas rester. On est dans un monde de Toum'a. On a atteint une Toum'a aujourd'hui, un monde d'impureté énorme. Parce que j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui circulent dans le net, il y a de tout. Internet, ça a du bon aujourd'hui, bah, au Hachem, comme par exemple écouter un cours de Torah, écouter un direct à la dévo un peu en folie. Non, je rigole, mais c'est vrai, écouter des citations de tout, bah, au Hachem. Je suis pas la seule page, il y a une tonne de pages qui véhiculent que des bonnes choses. Et il y a aussi un côté complètement obscur, complètement de Toum'a, d'impureté. C'est-à-dire que si vous faites pas gaffe, vous pouvez vite tomber dans, je vais employer les mots parce qu'on va pas se mentir, d'accord, tout ce qui est sexe, drogue, les pires choses, c'est-à-dire c'est Sodome et Gomorre, mais c'est Émel, c'est Sodome et Gomorre, c'est les mots justes. Donc après, à nous de nous positionner, à nous de savoir ce qu'on veut, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre pour un oui et pour un non. Écoute, t'as rencontré quelqu'un, ça l'a pas fait, c'est pas grave, Stam. Tu rencontres quelqu'un d'autre, Après, attention, le but c'est d'apprendre à connaître quelqu'un, de juger sur les traits de caractère. Les traits de caractère, c'est les midotes. Demain, tu veux te construire ton foyer, avoir des enfants. Tu vas pas te baser que sur « Ah, c'est une bombe atomique. Ah, c'est un mannequin, la fille. Ah ouais, t'as vu ses yeux, t'as vu sa poitrine, t'as vu ses trucs, t'as vu... » Non, je suis désolée. Alors ok, on veut tous quelqu'un de potable, ou quelqu'un qu'on aime bien, ou qu'on trouve joli, ou playboy, ou tout ce que vous voulez. Mais après, je sais pas, tu sais, un physique, aujourd'hui, je pense que ça change. Moi, je suis la première pour en parler de ça. Un physique, ça se change vraiment. Par contre, des traits de caractère, ça ne change pas. T'as quelqu'un de gentil, il restera gentil. T'as quelqu'un de sympathique, il restera sympathique. T'as quelqu'un de barbour, généreux, il restera généreux. T'as quelqu'un d'anxieux, il sera anxieux. T'as quelqu'un qui est alcoolique, désolé, mais oui, il y a des gens qui adorent boire. T'as un mec, il est fumeur de shit, mais c'est pas un pour se détendre, c'est 10 par jour. Ouais, le mec n'est plus là, il n'a plus de neurones. Mais encore avec ça, il vient de donner des cours
Ah non, mais attends, moi je pense comme ça de la vie. Non, mais toi t'es perché. Ouais, bah écoute, qui est perché entre toi et moi? Parce que concrètement, je sais même pas si t'es apte à me parler en fait. Ouais, désolé, c'est Emmett. Bon, après, attention, je critique pas, hein, c'est ce que moi je pense, encore une fois, c'est mes mots à moi. Mais ouais, ben moi personnellement, j'ai pas envie ni d'un cheater, ni d'un alcoolique, ni d'un drogué, ni d'un instable, ni d'un mec hyper perturbé dans sa vie parce qu'il est hyper frustré de ce, je sais pas ce qu'il a eu dans son enfance. On se construit, on avance, on a tous un passé, on a tous un moment T. On veut bien prendre, faire des concessions sur des petites choses, mais il y a des traits de caractère où tu vas pas passer. Moi, excusez-moi, et pour l'avoir vécu, c'est pas attention, je parle de choses que je connais pas, je l'ai vécu. Je suis tombée sur un pervers narcissique, manipulateur, double vie, cheater, playboy de chez Playboy qui avait 10 meufs à la douzaine. Ouais, on connaît. Et en gros, toi, t'es là, ouais, mais toi, t'es la femme de ma vie, t'es une fille de famille, mais rien à voir. Alors au début, tu sais pas ce qui se passe. Parce que le mec, il a réussi à t'enlever de ton Facebook, ton Insta, limite à t'enlever de ta famille. Attention, je vous parle pas d'une relation de un mois, 2 mois, je vous parle d'une relation de 1 an, 2 ans, voire plus. Et là, tu te dis, Débo, mais qu'est-ce que t'as fait, mamie? Mais réveille-toi. Le mec, il t'a... t'es plus toi, quoi. T'es plus là. Il l'a fait, t'es une marionnette, c'est mort. Il girouette, le mec. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il veut de toi. Et là, je me dis, à un moment donné, la gravité est ouf. Est-ce que moi, j'ai envie de faire ma vie avec un mec comme ça? Ah ouais, parce que c'est le playboy de service. Attention, c'est tout ce que j'idéalise chez l'homme parfait au début. C'est ça que quand je vous dis le paraître et qu'il faut gratter et voir les midotes, eh ben, c'est pas comme ça stable. C'est du concret. Et des fois, voilà, t'as le mec ou la fille parfaite, quand tu grattes un peu, tu te dis, Malo, elle a pas de cerveau, celle-là. Elle est pas sympathique, c'est-à-dire, c'est la meuf, vraiment. Sois belle, mais tais-toi. C'est pas de sujet de conversation, pas sympathique, même pas un sujet de conversation. La meuf, tu lui parles d'enfant. Ah non, madame, c'est une princesse. Elle peut pas te comprendre, elle. T'as pas compris. Elle peut pas te comprendre. C'est pas son son idéal de vie n'est pas ça. C'est une princesse. La princesse a une servante, a une nourrice à domicile. La meuf, elle fera un enfant, pas deux. Parce que tu comprends, son beau corps, taille 34 ou 36, faut pas trop l'abîmer. Parce que sinon, tu vas devoir payer une chirurgie esthétique, voire 2. Mais là, franchement, j'en rigole. Mais je peux vous assurer que c'est la réalité. Parce que c'est pas vraiment je rigole parce que je me dis mais mon Dieu, tout ce que je rencontre quand même, tout ce que je reçois, c'est du lourd, franchement c'est du très très lourd. Et honnêtement, faut arrêter de se plaindre. Quand on n'est pas bien, ça peut nous arriver un coup de cafard. Moi la première, ça peut m'arriver d'être pas bien un jour, mais je vous jure une chose qui est sûre et certaine, j'ai été à Ouman, et pas pour parler d'Ouman, mais parce que moi je me disais Ouman, vas-y avec des chiteux. C'est des bleeds. J'aime pas les bleeds, j'aime pas les lourds. Moi, j'aime quand c'est sympathique, j'aime truc et tout. J'aimais pas. J'aimais pas les gens un peu blata qui viennent t'arrêter dans la rue, qui viennent dire ah ouais, qui te lâchent pas pour te demander style 1 ou 2 euros. Même si, attention, donner la tzedaka, c'est important, mais vous connaissez un petit peu. On a tous, même moi, j'appelle Nathania la cour des miracles. Parce qu'à un moment donné, t'as reçu 40 personnes. Si ça reste dans ta porte-monnaie, t'as pas fait la monnaie sur 40 euros en petites pièces, t'es ruiné. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je me dis, mon Dieu, mais où on va? C'est ouf, mais où on va? Et là, je me dis, comment je vais faire? Non, mais comment je vais faire? Et pourquoi je vous parle d'Oman? Je dis, ok, on va lancer un voyage, truc, le premier voyage, c'était quand? Le prochain voyage, c'est au mois d'octobre. J'ai pas les dates, on est en train de voir pour les billets d'avion. Parce que, encore une fois, le but, c'est de faire les choses bien. Et de faire même le top. Et je sais que au Hacham, il y a déjà pas mal de demandes. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que j'organise quelque chose de très très sympathique qui aura lieu, si Dieu veut, au mois d'octobre, mixte. D'accord? Mais pour reparler d'Oman, donc je me dis, allô, qu'est-ce que je vais faire avec des chiteux, relous, qui vont me quémander tous les 5 minutes? Et oui, et moi je suis en yeshiva, il faut me donner.
Allô, allô, Coco, va travailler comme tout le monde. Je peux comprendre que tu étudies. Il y a un truc pour tout, mais je suis désolée. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé. On m'a rien donné gratuitement. J'ai jamais été demandé ni à droite ni à gauche. À un moment donné, faut retrousser ses manches et faire un peu le guet-vert, d'accord? Et c'est ça. Et là, tout le monde pourra venir. Je vous donnerai tous les éléments, si Dieu veut, pour Ouman. Mais là, c'est pas le truc. Mais pourquoi je vous parle d'Ouman et pourquoi il ne faut pas avoir des fois des a priori dans la vie? Et surtout que quand on n'est pas bien, mais quand je parle de vraiment pas bien, on en racera, mais des vrais racera. Eh ben, pourquoi je vous dis ça? Ouman, donc on organise avec Jonathan, on va à Ouman. Et j'avais cette appréhension, l'Ukraine, tout ça, les fous, l'alcool, bon, un peu les trucs malsains, quoi. J'arrive à Ouman. Maintenant, j'organise ce voyage. J'ai quand même une équipe sous les bras derrière moi, mon premier voyage à moi de HRPT. On est quand même 75 à être là. Et là, je me dis, HM, donne-moi la force. Et je me dis, il n'y a pas eu un moment, où j'avais pas le sourire, où ma joie, elle s'est pas amplifiée. Et je suis rentrée, c'était ouf, ma joie, elle m'a pas quittée. Et pourtant, Dieu seul sait, et même à travers cette page, combien moi j'ai galéré en épreuve. C'est-à-dire que de janvier jusqu'aux 2 jours qu'on parte à Ouman en février, j'ai été hospitalisée à 48 heures de partir. Je venais à peine de me refaire opérer de 11 heures d'opération, une très grosse opération. J'étais KO. Et je me suis dit, c'est pas grave. J'ai la bracha du Rabbi qui me dit que je dois amener les gens chez le Baal Shem Tov. J'ai la bracha, il y a quand même pas mal de rabbinites qui nous ont suivis. Rav Citrux et sa femme la rabbinite, le Rav Partouche, le Rav Nathan Usan. On est une équipe quand même. Je suis partie avec Jonathan Parianti, on a été carré, on a fait que tout se passe bien, on essaie d'envoyer le maximum pour que les gens soient bien, ils mangent bien, ils dorment bien, ils soient bien, ils ont reçu des livres, des t-shirts, bref, békef. Mais j'ai kiffé et on a rencontré là-bas des gens, c'était, je vous jure, jusqu'à maintenant j'ai des contacts. C'est pas des gens stam, je sais que voilà, c'est fini ta fin de voyage, tu les revois pas. On a un groupe, on a des nouvelles, il y en a qu'on voit tout le temps, il y en a ils sont devenus mes amis, c'est-à-dire je les ai tous les jours au téléphone, il y en a j'ai des projets avec eux. Et je me dis, c'est incroyable. Maintenant, j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Et ce soir, et c'est ça l'exclusivité de ce soir, que je vous donne l'info première en direct. Hormis le voyage à Oman, mixte, si Dieu veut, au mois de octobre, où je donnerai les dates prochainement. Il y a une grande première, Blinéder, le 26 septembre. Je fais avec Stéphanie Robert notre première soirée HRPT. Bientôt tournera un flyer. Donc, je vous dis... la soirée sera de 15 € et attention, pas 15 € ni pour elle ni pour moi, 15 € qui iront à l'association HRPT pour aider des yeshivotes et des séminaires de jeunes filles et elle pour des enfants qui sont hospitalisés, qu'elle fait déjà un très très grand travail en tant que présidente de cette association qui sont les rois du monde, qui est très connue, voire mondialement connue. Donc voilà, ces 15 € seront divisés en deux. Une fois HRPT, une fois les rois du monde. C'était l'exclusivité de ce soir. En tout cas, Ouman Sarokank, la joie, ne jamais désespérer, ne jamais déprimer, ne jamais dire je vais mettre fin à mes jours, j'en ai marre de la vie, c'est bon, tout m'énerve, tout truc. Faut pas. Tout arrive à point. Tout s'arrange. Il y a toujours des solutions. D'accord? Pensez positive. Et quand ça va pas, écouter de la musique. Je vous jure que moi, des fois, quand j'ai un petit coup de mou, émettre que c'est la vérité. Je mets du Gilbert Montagnier, je mets mon CD d'Ouman, je mets de l'hébreu, je mets ce que vous voulez. Mais quoi? Je peux vous assurer. Vous voyez le sourire que j'ai là? Il est minime par rapport au comment je suis au top. Que ce soit dans ma voiture, que ce soit chez moi, avec mes potes, où je suis, même avec mon copain ou n'importe où, je kiffe, je mets la musique. Mais à un moment donné, il me dit, mais allô, il y a 2 minutes, tu m'as dit, t'as pas compris, ça a duré 2 minutes. Ça y est, regarde, je suis passée à la simra, c'est de la joie, je suis au top du top du top. Sur ce belle soirée, merci d'avoir été si nombreux parce que vous êtes des bons. On a dépassé tous les 110 personnes en direct. Partagez parce que le but, encore une fois, c'est d'aider les gens qui ne vont pas bien. Pas forcément qu'on soit rabbinite ou rabbin parce que moi, je n'ai aucun statut. Je suis une femme, une jeune femme comme vous, d'accord, qui essaye, voilà, Baruch Hashem, d'amener même les gens les plus éloignés à faire des petits trucs, à des petites paroles de Torah qui touchent, à des petites citations de rabbanim qui touchent, du Rabbi Lubavitch, de Rabbi Nachman de Breslev, de Chafetz Chaim, de tout, d'avancer en tout cas dans Torah et Mitzvot, doucement mais sûrement toujours, d'accord. Moi je suis personne, c'est jamais, attention,
C'est des jugements que moi, je pense que moi, je dis et je parle de moi ou je parle des choses. Mais attention, je donne jamais de nom. Et pourquoi j'ai envie de vous dire, j'adore, entre guillemets, ce que je fais aujourd'hui. Déjà parce que le retour des personnes, quand je vois l'évolution des gens qui avancent et qui m'écrivent qu'ils ont avancé, je pense que c'est la plus belle des récompenses. Sur ce, belle soirée. Faites attention à vous. À ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Ceux qui partent bientôt, bonnes vacances à vous. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, regardez, je ne pars pas. Peut-être des petits week-ends à droite, à gauche, mais je reste là, à Paris. Et les thèmes, ils vont enchaîner. Je vais rien lâcher, même s'il y a des gens en vacances, c'est pas grave. Ils verront le replay. Et en tout cas, merci encore d'être si nombreux. Ça me fait grave kiffer. Je vous embrasse très fort. Vous êtes des bombes. Et toujours, on garde le sourire, on garde la niaque. Et rassurez-vous, dans Hachem, il donne que des épreuves qu'on peut surmonter. Et si Chas Shalom, c'est trop dur à surmonter, sachez quelque chose, c'est qu'il y a un enseignement. Et que derrière, quoi qu'il arrive, même si Chas Shalom, on perd quelqu'un, eh ben, c'est que sa mission, elle est juste terminée, mais que vous devez continuer en sa mémoire ou à la mémoire de la personne partie et d'avancer dans Torah et Mitzvot pour l'élévation de son âme. Et c'est comme ça qu'on fait grandir quelqu'un qui n'est plus à nos côtés. Sur ce, belle soirée à vous. Et s'il vous plaît, stop aux dépressifs pour un oui et pour un non. On n'a pas la force. On a la force d'être joyeux et dans la simra et d'avancer. Et voilà, dans la vie, il n'y a pas de facilité. Eh bien, c'est comme ça. On avance doucement mais sûrement. Mais voilà, c'était le clin d'œil de ce soir.